Marc, tu m'as fait peur. Désolée, Claire, je voulais juste te surprendre. Comment ça va? Fatiguée. J'ai tellement de travail en ce moment. Et toi? Juste occupé à penser à toi. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à nous deux. Oh, et qu'est-ce que tu as décidé? J'ai décidé que je veux un avenir avec toi. Je sais que ça peut paraître précipité, mais je suis certain de mes sentiments. C'est tellement inattendu. Tu sais que je t'aime, mais avec tout ce qui se passe au bureau, j'ai peur que ce soit compliqué. Nous trouverons une solution. Nous sommes faits pour être ensemble. Je suis prêt à tout pour que ça marche. Même si ça signifie affronter les ragots ou les obstacles. Tu es vraiment sûr de toi, hein? Julien, on peut parler. Élodie, qu'est-ce que tu fais ici? Absolument. Je sais que ça ne sera pas facile, mais rien de ce qui en vaut la peine ne l'est. On peut le faire ensemble. Tes mots me touchent tellement, Marc. Mais il y a tellement de choses que nous devons considérer. Nos carrières, les autres collègues. Je pourrais te poser la même question. Qui était cette femme avec qui tu étais? Juste une collègue. Pourquoi ça t'intéresse? Ne joue pas à ça avec moi, Julien. Je t'ai vu l'embrasser. Sarah doit savoir ce que tu fais dans son dos. Élodie, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. C'était un moment d'égarement. Un moment d'égarement, tu plaisantes. Sarah te fait confiance, et toi, tu l'as trahi de la pire des manières. Je sais que ça a l'air mauvais, mais tu dois comprendre. Sarah et moi, on traverse une période difficile. J'étais perdu. Et tu penses que te jeter dans les bras d'une autre femme est la solution. Tu es pathétique, Julien. S'il te plaît, ne dis rien à Sarah. Laisse-moi arranger les choses. Je vais tout lui avouer, mais à ma manière. Pourquoi je devrais te croire? Comment puis-je être sûr que tu ne continueras pas à la tromper? Je te donne ma parole. Elle compte beaucoup pour moi. Je sais que j'ai fait une énorme erreur, mais je veux la réparer. Tu as une semaine, Julien. Si tu ne lui dis pas la vérité d'ici là, je m'en chargerai. Sarah mérite mieux que ça. Merci. Je te promets que je vais faire les choses correctement. J'espère pour toi, parce que si tu la blesses encore, tu devras en répondre. Tes mots me touchent tellement, Marc. Mais il y a tellement de choses que nous devons considérer. Nos carrières, les autres collègues. Je sais, mais je crois en nous. Et puis, n'oublie pas que Sophie a mentionné qu'elle pourrait me promouvoir. Si cela se concrétise, cela pourrait même nous donner une certaine stabilité. Sophie a parlé de te promouvoir. C'est formidable, mais tu crois qu'elle a des arrière-pensées. Tu es trop méfiante. Sophie est notre patronne, elle veut ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Si elle pense que je mérite une promotion, c'est juste parce que je fais du bon travail. J'espère que tu as raison. Je veux vraiment croire en nous. Rien de mal n'arrivera, Claire. Je te le promets, on sera heureux, toi et moi. D'accord, Marc, ensemble. Fais-moi confiance, on y arrivera, ensemble. Marc, je suis tellement heureuse que tu sois enfin rentré. Tu m'as manqué. Toi aussi, Claire. C'était un voyage incroyable, mais je suis content d'être de retour. Alors, raconte-moi tout. Comment ça s'est passé? C'était épuisant, mais tellement enrichissant. J'ai vu des paysages incroyables et rencontré des gens formidables. C'est bien, je suis contente que tu aies passé un bon moment. Mais, il y a quelque chose dont je dois te parler. Qu'est-ce qui se passait? J'ai reçu des messages d'une amie pendant que tu étais parti. Elle m'a dit t'avoir vu avec une autre femme, Sophie. Elle a même des photos, Marc. Claire, je peux tout expliquer. Sophie est juste une amie. Ça n'avait rien de sérieux. Rien de sérieux. Marc, tu m'as menti. Tu as trahi ma confiance. Écoute-moi, je sais que ça a l'air mauvais, mais c'était un moment de faiblesse. Ça ne veut rien dire pour moi. C'est toi que j'aime. Comment pourrais-je te croire après ça? Sophie, c'est quelqu'un de notre cercle, Marc. Comment as-tu pu me faire ça? Je sais que j'ai fait une erreur, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour me racheter. Je ne veux pas te perdre. Tu aurais dû y penser avant. Comment peux-tu t'attendre à ce que je te pardonne? S'il te plaît, donne-moi une chance de te prouver que je tiens à toi. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Je ne sais pas, Marc. Je t'aime, mais je ne sais pas si je pourrais surmonter ça. Prends le temps qu'il te faut, Claire. Je comprends, mais sache que je suis désolé, et que je ferai tout pour te montrer que je suis sincère. J'ai besoin de réfléchir, et de temps, beaucoup de temps. Non, Marc,
c'est moi qui va parler. J'ai parlé à Elodie. Elle m'a tout dit sur Sophie. Les rumeurs, les signes, tout ce que tu as essayé de cacher. Je comprends, tu as raison, j'ai menti et je me suis comporté de façon inexcusable. Pourquoi, Marc? Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu ressens pour Sophie? Je ne voulais pas te faire de mal. Sophie, elle est entrée dans ma vie à un moment où je me sentais perdu. C'était une erreur, et je le regrette profondément. Une erreur. Marc, tu as trompé ma confiance. Et maintenant, je me demande si tout ce que nous avons vécu était réel ou juste une illusion. Je t'aime, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais je suis prêt à tout pour réparer ça. Je veux te prouver que tu es la seule pour moi. Comment puis-je croire ça après tout ce que tu as fait? Tu as été avec Sophie pendant que tu me mentais. Et maintenant, tu veux que je croie que tout est fini entre vous. Je t'assure, il n'y a plus rien entre nous. C'était juste une erreur que je regrette profondément. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Marc. C'est trop récent, trop douloureux. Je dois réfléchir à ce que je veux vraiment. Je comprends, prends le temps qu'il te faut. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce que j'ai brisé. Je vais passer la nuit ailleurs. Je veux être seule pour réfléchir à tout ça. Claire, s'il te plaît, n'hésite pas à me contacter si tu veux parler. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides. Marc, je voulais te parler d'une opportunité intéressante. Ton travail ici est vraiment exceptionnel. Tu es un atout pour l'entreprise. Merci, Sophie, je fais de mon mieux pour contribuer au succès de l'équipe. Je sais, j'ai toujours apprécié ta dévotion. Et je pense que tu mérites plus qu'une simple reconnaissance verbale. Qu'est-ce que vous voulez dire, Sophie? Disons que j'ai le pouvoir de te faire gravir les échelons plus rapidement. Une promotion, peut-être même un poste de direction. Mais, bien sûr, il faut que tu me montres ta loyauté. Sophie, je ne suis pas sûr de comprendre. Oh, tu comprends très bien, Marc. Nous pourrions tous les deux en tirer profit, si tu es prêt à accepter ma proposition. Sophie, je suis flatté, mais je suis marié. Et je ne veux pas mêler ma carrière à ce genre de relation. Réfléchis bien, Marc. Ce que je te propose n'est pas une simple faveur. C'est une chance de changer ta vie, de changer tout. N'oublie pas que d'autres seraient prêts à tout pour cette opportunité. Salut, chérie. C'était une journée longue. Comment ça va? On doit parler, Marc. Bien sûr, de quoi s'agit-il? J'ai reçu ça aujourd'hui. Et alors, ce n'est rien, Claire. Tu ne vas pas croire ce que dit Elodie, si. Alors, tu veux me faire croire que cette photo, c'est rien. Que ce n'est pas toi qui embrasses Sophie sur cette plage. Claire, c'est absurde. Elodie essaie de détruire notre relation. Elle est jalouse de nous depuis le début. Tu sais bien qu'elle n'a jamais été ma plus grande fan. Ne retourne pas ça contre elle. C'est toi sur cette photo, Marc. Tu m'as menti. Je ne t'ai rien menti. Elodie cherche juste à semer la discorde entre nous. Elle sait que tu es fragile en ce moment et elle en profite pour te monter contre moi. Arrête de tout lui mettre sur le dos. Ce n'est pas elle qui t'a mis dans ce lit avec Sophie. Explique-moi comment tu peux encore me regarder en face après ça. Je t'aime, rien de tout ça n'a d'importance. C'est toi et moi qui comptons. Tu ne vas pas laisser une simple photo et les manigances d'Elodie détruire tout ce qu'on a construit, n'est-ce pas? Ne me touche pas, pas avant que tu m'aies dit la vérité. Elodie, c'est bien toi. Julien, quelle surprise. Ça fait tellement longtemps. Oui. Ça doit bien faire. Combien? 5 ans. Je pensais pas te croiser ici. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Un peu prise par le boulot, mais sinon ça va. Et toi, quoi de neuf? Pas grand-chose, tu sais comment c'est. Le travail, la routine. Mais c'est bon de te revoir. On a tellement de souvenirs ensemble, tu te souviens. Comment oublier les escapades improvisées, les soirées où on refaisait le monde, et cette fameuse randonnée où on s'est perdu. Ah oui, celle-là, on était persuadés qu'on trouverait le chemin par nous-mêmes, sans carte ni GPS. Je me rappelle que tu avais insisté pour qu'on continue à marcher alors que je voulais déjà retourner sur nos pas. Oui, et on a fini par tomber sur ce vieux fermier qui nous a regardés comme si on venait de Mars. Il avait raison, on n'était pas vraiment préparés. Mais c'est ce qui rendait ces moments inoubliables, non, l'imprévu, l'aventure. C'est rare de pouvoir revivre ces instants avec quelqu'un qui les a partagés. C'est vrai, je suppose que c'est ce qui nous manque le plus en grandissant, ce sentiment de liberté.
On se lançait dans tout et n'importe quoi, juste pour le plaisir de vivre quelque chose de nouveau. Et on avait confiance l'un en l'autre, même quand on ne savait pas où on allait. Ça me manque parfois, cette insouciance. À moi aussi, la vie nous emmène sur des chemins différents, mais ces souvenirs restent. Peut-être qu'on devrait se revoir plus souvent, essayer de recréer un peu de cette magie. J'aimerais ça, tu sais, parfois, je me demande pourquoi on s'est perdu de vue. Les aléas de la vie, je suppose. Mais ce n'est jamais trop tard pour renouer. Claire, je suis contente que tu sois passée. J'avais envie de te parler d'une décision importante que j'envisage. Oh, de quoi s'agit-il? J'ai beaucoup réfléchi et je pense à promouvoir Marc. Il a fait un travail exceptionnel ces derniers mois, et je crois qu'il mérite de prendre plus de responsabilités. C'est une grande nouvelle. Marc ne m'en a pas parlé. Il sait que tu prévois de le promouvoir. Pas encore. Je voulais t'en parler d'abord. Après tout, tu es sa femme, et cette promotion impliquera plus de déplacements, et probablement plus de soirées tardives au bureau. Je vois. Eh bien, c'est une grande opportunité pour lui. Je suppose que je vais devoir m'habituer à ne pas le voir souvent. Exactement. Mais ne t'inquiète pas, je m'assurerai qu'il ne se surmène pas. Voyons voir ce que je peux trouver sur Marc. Oh mon Dieu, Marc ne se contente pas de tromper Claire avec Sophie, il a d'autres liaisons. Il est vraiment plus dangereux que je ne le pensais. Claire doit savoir ça, je ne peux pas la laisser dans le noir, il doit être démasqué. Qui est cette fille? Ce n'est ni Claire, ni Sophie. Marc, je te le dis franchement, cette promotion n'est pas seulement une reconnaissance de ton travail. C'est une opportunité pour toi de progresser, et pour nous de travailler encore plus étroitement. J'ai réfléchi, Sophie, et je pense que c'est une bonne idée. J'accepte la promotion. Je savais que tu prendrais la bonne décision. Tu ne le regretteras pas, Marc. Nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Je l'espère, Sophie. Je veux que les choses se passent bien, ici comme ailleurs. Claire, tout va bien, tu as l'air vraiment ailleurs. Je ne sais plus quoi penser. Tout va de travers en ce moment. Tu veux m'en parler, qu'est-ce qui te tracasse? Je ne sais plus quoi croire. Il me dit que c'est juste pour le travail, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, quelque chose de plus sombre. J'ai même l'impression qu'il me cache quelque chose de grave. Tu ne devrais pas porter tout ça seul. Si tu as des doutes, c'est qu'il y a peut-être une raison. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Ne t'enferme pas dans ces pensées. Merci, Julien. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Élodie, qu'est-ce que tu fais ici? On doit parler, je sais tout. De quoi tu parles? Si c'est à propos de Claire, je n'ai rien fait de mal. Arrête de mentir, j'ai toutes les preuves ici. Tu n'as pas seulement trompé Claire avec Sophie, mais aussi avec plusieurs autres femmes. Ça s'arrête maintenant. Écoute, tu n'as pas besoin de dire tout ça à Claire. Je vais arranger les choses, je te le promets. Ça ne vaut pas la peine de tout détruire. Non, Marc, c'est toi qui as tout détruit. Je vais tout dire à Claire si tu ne le fais pas. Tu as jusqu'à demain soir pour lui dire la vérité. Sinon, c'est moi qui m'en chargerai. Très bien, je lui parlerai. Mais, sois prête à en assumer les conséquences. Je n'ai rien à perdre, c'est toi qui as tout à perdre. N'oublie pas ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Élodie, je sais que tu es en colère et que tu veux protéger Claire. Mais je pense qu'on a besoin de parler. Sérieusement. Juste toi et moi. Ce n'est pas le moment de parler de ça, ce qui compte, c'est Claire et la vérité. Souviens-toi de ce qu'on a vécu. Je ne suis pas qu'un homme infidèle, tu le sais. On a partagé des choses que personne d'autre ne comprendra jamais. Je tiens toujours à toi, même si les choses ont changé. Tu pourrais me donner une chance de réparer mes erreurs. On a eu quelque chose de spécial, et tu sais que je suis capable de changer. Pour toi. Non. Ce que nous avons eu est terminé, et ça ne changera rien à ce que tu as fait à Claire. Tu ne peux pas me manipuler avec de vieux souvenirs. Je ne suis plus la même personne. Alors tu es prête à sacrifier notre amitié pour tout détruire. Pourquoi, Élodie? Pour une femme qui ne saura jamais tout ce que tu as fait pour elle, qui ne comprendra jamais pourquoi tu l'as trahi aussi en lui cachant ça si longtemps. C'est toi qui as tout détruit, Marc. Ne retourne pas ça contre moi. Claire mérite de connaître la vérité, et si tu ne lui dis pas, je le ferai. Maintenant, sors de chez moi. Tu sais que tu fais une erreur, Élodie. Mais si c'est ce que tu veux, bonne chance. Élodie,
Qu'est-ce que tu fais là? Mais je sais exactement ce que c'est, Élodie. Et ce que je veux savoir maintenant, c'est jusqu'où vous seriez prêt à aller pour garder ça secret. Ne sois pas si surpris, Marc. J'ai pensé que ce serait intéressant de réunir tout le monde. Après tout, on a tous des secrets, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie? Je sais tout, Marc. Je sais que toi et Élodie avez une petite relation particulière. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce que j'essaie de faire. Je veux juste m'assurer que tout le monde reste loyal à moi. Élodie, tu ne voudrais pas que Claire découvre ce que toi et Marc avez fait, n'est-ce pas? Et toi, Marc, Claire serait-elle encore prête à te pardonner si elle apprenait que tu l'as non seulement trompée avec moi, mais aussi avec sa meilleure amie? Qu'est-ce que tu veux, Sophie? C'est simple. Je veux que vous fassiez tout ce que je dis. Sinon, Claire saura tout. Maintenant, sortez d'ici. Nous en reparlerons plus tard. C'était quoi ça? Je pensais que tout ça serait plus simple, mais Claire commence à se douter de quelque chose. Il était temps. Tu ne pouvais pas la berner éternellement. Mais ça n'a pas d'importance. Avec ce nouveau contrat, on n'aura plus à se soucier d'elle ni de cette entreprise qui te tient tant à cœur. Tu sais que je fais tout ça pour nous, pas seulement pour moi. Mais je n'aime pas l'idée de trahir mon équipe comme ça. Ils comptent sur moi. C'est du business, Marc. Si tu veux réussir, il faut être prêt à tout. D'ailleurs, c'est toi qui as fait le choix de me suivre, de profiter de ces contrats à l'étranger et de moi. Claire, je peux tout expliquer. Comment as-tu pu me faire ça, Marc? Comment as-tu pu nous faire ça? Qu'est-ce que tu fais ici, Claire? Claire, tu sais que tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a trahi, Julien. Pas seulement avec une autre femme, mais il a aussi trahi notre confiance, notre entreprise, tout ce que nous avons construit ensemble. Il n'a rien respecté, ni moi, ni notre travail. Je suis tellement désolé, Claire. Tu ne mérites pas ça. Il n'a jamais su à quel point il avait de la chance de t'avoir. Mais tu n'es pas seul. On va surmonter ça ensemble. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Ce n'est pas la fin, Claire. Ce n'est qu'un nouveau départ. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Si tu as besoin de temps, d'espace, ou même de quelqu'un pour te défendre, je serai toujours là. Tu as des amis, une famille qui tient à toi. Ne laisse pas Marc détruire ce que tu es. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je me sens tellement perdue. Tu ne seras jamais seul tant que je serai là. On va traverser ça ensemble, un pas à la fois. Une erreur. Un moment de faiblesse. Ce n'est pas une simple erreur, Marc. C'est une série de trahisons. Que tu as répétées encore et encore. Claire, écoute-moi, je peux tout expliquer. Épargnez-moi tes mensonges, tu n'as plus rien à expliquer. Tout est déjà clair. Ce n'était qu'une erreur, un moment de faiblesse. Je n'ai jamais voulu te blesser, Claire. Une erreur. Un moment de faiblesse. Ce n'est pas une simple erreur, Marc. C'est une série de trahisons. Que tu as répétées encore et encore. Je n'ai jamais voulu que ça prenne cette ampleur. Ça a dérapé. Et ce n'est pas tout, Marc. Ce n'est pas seulement une question de trahison sentimentale. Tu as aussi trahi notre entreprise, notre travail, tout ce que nous avons construit ensemble. Tu t'es servi de notre relation pour obtenir des contrats, pour manipuler les gens autour de toi. Et pourquoi? Pour finir dans les bras de Sophie et détruire tout ce qu'on avait. C'est fini, Marc. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ni personnellement, ni professionnellement. Je vais tout quitter, et tu pourras te débrouiller seul avec les ruines de ce que tu as créé. Je mérite mieux, et je vais trouver mieux. Tu pensais vraiment que tu allais t'en sortir comme ça, Marc? Que Claire ne découvrirait jamais ce que tu faisais derrière son dos. Et ce n'est pas seulement avec Sophie, n'est-ce pas? Combien d'autres, Marc? Combien de fois as-tu profité de ces soi-disant voyages d'affaires pour me tromper? Tu n'es qu'un lâche, Marc. Un manipulateur. Claire mérite mieux que ça. Elle mérite quelqu'un qui la respecte et qui l'aime vraiment. Pas quelqu'un qui la traite comme un outil pour arriver à ses fins. C'est mieux que tu partes, Marc. Claire n'a plus rien à te dire. Merci, Élodie. Merci d'avoir été là. Tu es forte, Claire. Et je serai toujours là pour toi. Maintenant, il est temps de penser à toi, de te reconstruire. Merci d'être venu. J'ai une proposition qui,
je pense, pourrait t'intéresser. Après avoir réfléchi, j'ai réalisé que tu es un élément essentiel de cette équipe. Je veux te proposer une promotion. Tu serais responsable de plusieurs projets majeurs, avec une augmentation de salaire conséquente. Et tu penses que je vais accepter, juste comme ça, que cette promotion va effacer tout ce qui s'est passé? Je veux juste te donner ce que tu mérites. Tu as travaillé dur pour en arriver là, et ça n'a rien à voir avec d'autres événements. Ne te fatigue pas, je ne suis pas à vendre, Sophie. Et je ne vais pas laisser ton petit stratagème me détourner de ce qui est important. Claire, réfléchis bien, c'est une opportunité rare. Tu mérites cette promotion. La seule chose que je mérite, c'est le respect. Et clairement, ce n'est pas ce que tu m'offres. Garde ta promotion. Je ne travaille pas pour acheter ton silence ou ta culpabilité. Bonne journée, Sophie. Voilà où ça mène, jouer avec le feu. Il a eu ce qu'il méritait. Julie, comment ai-je pu en arriver là? À de nouveaux commencements, on en a tout besoin. À nous, et à l'avenir. Je suis tellement fière de toi, Claire. Tu as traversé des épreuves difficiles, et tu en es sortie plus forte. Je n'aurais jamais pu le faire sans vous deux. Vous avez été là pour moi, quand tout semblait s'effondrer. Je me sens enfin prête à tourner la page. Ce qui compte maintenant, c'est de ne plus regarder en arrière. Nous avons tous appris quelque chose de cette histoire. Et je suis sûr que Marc, malgré tout, finira par en tirer les leçons aussi. Oui, mais ce n'est plus notre problème maintenant. Ce qui compte, c'est de se concentrer sur ce qui nous rend heureux et sur les gens qui comptent vraiment. Je veux qu'on reste soudés, qu'on continue à se soutenir. Ce n'est pas parce que tout ça est derrière nous qu'on doit se séparer. Au contraire, je pense qu'on est plus proches que jamais. Ensemble, on peut tout surmonter. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, on sera là les uns pour les autres. Oui, ensemble. Ensemble.